Marilyn, 22 ans, aime particulièrement les produits de beauté. Depuis 2 ans, lorsqu'elle se rend dans sa salle de bain, ce n'est pas uniquement pour se maquiller, mais surtout pour transformer son regard. J'aime les fossiles parce que ça donne un petit côté glamour. Ça donne tout de suite un joli résultat, un peu hollywoodien. Pour Marilyn, porter des fossiles est devenu quasiment indispensable. Avec ses petits artifices, elle se sent bien dans sa peau et surtout très femme. Bon, maintenant, c'est devenu une étape incontournable parce que je trouve que c'est vraiment ce qui rajoute le petit grain de folie. Il faut absolument quelque chose qui fasse va-va-voum. Un petit grain de folie qui se retrouve jusque dans sa trousse à maquillage. La jeune femme dispose de toute une collection qu'elle porte selon ses goûts et ses envies. J'en ai des glamours, mais pas trop. J'ai celle en pâte d'araignée. Et pour finir, c'est la perle la plus extravagante de ma collection. Elles sont vertes, fluo, il y a des plumes. Ça, c'est la touche finale pour vraiment un look hyper extravagant, hyper original, hyper excentrique. Autrefois réservés aux stars de cinéma, les fossiles ne sont plus aujourd'hui un produit de luxe. Ces petites franges de cils que l'on colle sur les paupières en seulement quelques minutes sont désormais vendues dans le commerce entre 8 et 20 €. Mais la dernière nouveauté en France qui cartonne, c'est l'extension de cils. Cette technique consiste à poser cette fois-ci des cils synthétiques un par un sur vos propres cils. L'avantage pour ces dames, c'est qu'elles peuvent garder leurs yeux de biche pendant 3 semaines sans se maquiller si l'opération est bien réalisée. Mais attention à ne pas confier son précieux regard à n'importe quelle main. Fanny, 25 ans, en a fait la douloureuse expérience. Il y a 3 mois, cette jeune femme coquette se rend dans un institut parisien pour sublimer son regard. Le prix est alléchant, seulement 20 € pour une extension de cils, mais Fanny est loin de se douter de ce qui l'attend. La dame était debout devant moi et en fait, tout simplement, elle prend une pince à épiler, elle prend la petite touffe, elle la met dans la colle et puis elle vous le met comme ça, dans les yeux. Et ça pique, ça pique, ça pique. La colle pique les yeux, pas d'hygiène, dans un salon de limite 10 mètres carrés. 25 minutes plus tard, la jeune femme ressort du salon pas vraiment rassurée. Au bout d'1 heure, les ennuis commencent. Démangeaisons, sensation de brûlure. Fanny fait une réaction allergique à la colle utilisée par l'esthéticienne. On a envie de gratter, quoi. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai les yeux clairs, donc j'avais les yeux rouges directement. Des petites larmes automatiquement qui commencent à couler. La douleur est insupportable, Fanny ne sait pas quoi faire pour l'apaiser. Elle finit par arracher les cils qu'on vient de lui poser, perdant les siens au passage. 3 mois après les faits, les dégâts sont encore visibles. Là, quand je regarde mes cils, je vois plus rien. Il n'y a plus de matière. Là, il y a des trous ici, ici. Donc sur les extrémités. Même si Fanny a retrouvé une partie de ses cils, aujourd'hui encore, elle regrette de s'être faite avoir aussi facilement. Je suis déçue, je suis en colère par ces gens-là et par moi-même aussi, d'être tombée dans le panneau, quoi. Malheureusement, Fanny n'est pas la seule à avoir été victime de ces salons peu scrupuleux qui posent des extensions de cils à la va-vite sans aucune hygiène. Pour vérifier dans quelles conditions étaient posées ces extensions de cils à bas prix, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans un institut à Paris. Je veux faire des extensions de cils. C'est combien, madame? 20 €. C'est pas cils par cils? Première surprise, l'esthéticienne nous annonce que ces cils sont naturels. Or, en France, la vente de cils d'origine animale est interdite. Et il n'y a jamais d'allergie, il n'y a jamais rien? Ça, c'est bon? Non. Ah ouais? Ça dépend de vous, vous avez des allergies aux yeux? Ouais, des fois j'ai un peu des conjonctivites. Non. Juste la conjonctivite, c'est dans les yeux, c'est pas sur les fossiles. Ça va pas gêner, ça va pas me gêner. Non. Deuxième impair, et pas des moindres. En cas de conjonctivite ou de toute autre allergie aux yeux, la pose d'extension est impossible, voire dangereuse. Mais dans cet institut, on nous conseille quand même d'essayer. C'est quoi la colle, madame? C'est quoi la colle? Pas de réponse, et pour cause, dans la plupart de ces salons, les colles utilisées pour vos cils sont les mêmes que celles employées pour les extensions de cheveux. Au bout de quelques minutes, la réaction est immédiate. Vous pouvez pas les enlever? Ça commence à piquer, là. Ça peut pas? Non. J'ai les yeux qui pleurent. Nous décidons d'arrêter l'expérience et réglons la facture, mais avant de partir, l'esthéticienne nous fait une étonnante confidence. Tout le temps comme ça? Se faire poser des fossiles n'est donc pas sans risque, et pour avoir un regard digne d'une star, il faut y mettre le prix. Comptez entre 80 et 150 € pour une extension de cils, et adressez-vous de préférence à du personnel qualifié. Dans cette prestigieuse école, on apprend aux élèves les différentes techniques de pose.
Sabine en est la directrice, mais aussi une des formatrices. Pour elle, si une cliente présente un risque d'infection, l'esthéticienne doit normalement en informer et refuser l'intervention. On va leur demander si elles ont reçu bien sûr des chocs aux yeux, des orgelets, si elles portent des lentilles, des lunettes, si elles ont de l'herpès oculaire, de la photophobie, des allergies. Tout ce type de questions va être posé bien sûr avant une pose d'extension de cils. Fanny veut retrouver un joli regard. Cette fois-ci, elle a pris rendez-vous avec Jihan, une spécialiste qui pratique la pose d'extension de cils dans les règles de l'art. C'est bon, vous êtes à l'aise. Oui, super. Dès les premières minutes, la jeune femme sent tout de suite la différence. Dans les instituts où je suis allée, c'était pas du tout comme ça la pose. C'était tout de suite une sensation désagréable quand on sentait la colle, ça piquait. Voilà, c'est nickel. Je suis reposée, je suis bien, et puis c'est vrai que je sens pas du tout les produits. Si Fanny ne sent rien, c'est parce que la colle utilisée par Jihan est spécialement étudiée pour ce type d'opération. Autre point important, les extensions ne doivent pas toucher les paupières de la jeune femme. Idéalement, tremper la pointe du cil artificiel de façon à venir le placer délicatement sur le cil naturel. Pour se faire poser ces extensions, Fanny a dû attendre que ses cils naturels repoussent, mais si vous êtes impatiente, il existe un produit miracle. Lorsqu'on a les cils endommagés, ce qu'on recommande, c'est de faire une cure d'huile de ricin. C'est quelque chose qui est très accessible financièrement. L'huile de ricin a cette vertu de pouvoir faire repousser tout ce qui est kératine, donc ongles, cils, cheveux. Vendue en pharmacie entre 6 et 8 €, l'huile de ricin s'applique directement sur les paupières, à la base des cils. Je vous invite à aller voir le résultat dans le miroir. Cette fois-ci, la pose aura duré 1 heure, mais le résultat en vaut la peine. Enfin, c'est vraiment naturel, quoi. C'est vraiment les faire chercher. Super contente, c'est génial. Fanny est ravie et pourra garder ses fossiles pendant 3 semaines. Coût de l'opération, 100 €. Transformer son regard en un clin d'œil, c'est donc possible, mais pas à n'importe quel prix.